En 2012, Escale à 7 avait déjà attiré plus de 200 000 personnes. Mais pour cette troisième édition 2014, rappelons que la manifestation a lieu tous les 2 ans, le record va être sans doute battu. Un succès qui ne doit rien au hasard. En effet, les organisateurs ont sorti l'artillerie lourde. Pas moins de 5 villages ont été aménagés entre le port de commerce, le centre-ville, la marine, la Criée et le Mall Saint-Louis, avec fermeture à la circulation de certaines entrées de la ville, mise en place de parkings, de navettes gratuites et même un TER supplémentaire. Le public peut admirer plus de 120 bateaux traditionnels en centre-ville et rêver devant les 2 plus grands voiliers au monde, le Krusenstern et le Sea Dove. Une manifestation qui conserve cependant une dimension familiale, populaire, chère à Wolfgang Ediri, le capitaine des organisateurs. Le festival est monté en puissance à l'image de la croissance entre la première et la deuxième édition. Là, on a explosé tous les compteurs avec les 2 plus grands voiliers du monde et une manifestation qui va battre son plein durant tout le week-end. Pour organiser un tel événement, il est indispensable de trouver des soutiens financiers. Et vu le succès des précédentes éditions, l'association Escale à 7 a pu compter sur ses partenaires traditionnels. On va commencer par la ville de Sète, qui est notre partenaire historique, la région Languedoc-Roussillon, le Conseil général de l'Hérault, le Suez Environnement et de nombreux partenaires qui nous ont permis d'avoir les moyens de mener à bien un projet aussi ambitieux. Il y a aussi 200 bénévoles qui œuvrent sans relâche pour le bon déroulement de ce festival maritime. Entre Escale à 7 et l'association, c'est une histoire d'amour, puisqu'on est dévoué sans intermittence pour l'organisation de cette fête. On a déjà commencé à inviter les bateaux pour 2016 et c'est un travail sans relâche pour une bande de passionnés qui se régalent aujourd'hui de voir tous ces bateaux. Avec la Star des mers, le plus grand, le plus imposant, 117 mètres et 3500 tonnes. Le Sea Dove, construit en Allemagne en 1921, est affecté au transport de marchandises. En 1945, il est offert à l'Union soviétique à titre de dommage de guerre. Il sera plus tard aménagé en navire-école. Tout à côté, un autre géant des mers, déjà présent durant la 2e édition d'Escale à 7, le Krusenstern, 114 mètres. Lui aussi, navire-école appartenant à la flotte russe, il fait l'admiration du public. Du spectacle, il y en a partout, sur les quais, sur l'eau, comme ici avec la Grâce, réplique exacte d'un bateau pirate qui fait une entrée fracassante. Vive la Seine! Vive la France! Vive la France! Vive la Seine! Vive la Grèce! Une telle manifestation a besoin du consensus de nombreuses professions, ce qui semble avoir été parfaitement compris. On ne pouvait pas faire ce type de manifestation si on n'avait pas un consensus général des professionnels, que ce soit les commerçants, les restaurateurs, les hôteliers, mais aussi les pêcheurs qui ont pu mettre à disposition les boraquets pour accueillir les bateaux, Port Sud de France pour libérer les quais, pour donner l'espace aux visiteurs. Je crois qu'effectivement, les retombées économiques sont tellement importantes que tout le monde a compris que c'était un train qu'il ne fallait pas laisser passer et qu'il fallait surtout continuer à le lancer d'une façon particulièrement dynamique. Et je suis sûr que maintenant c'est un événement qui est parti pour des décennies. On n'est pas encore au stade de la Saint-Louis à 365e édition, mais je pense que effectivement dans les années à venir,
de façon biannuelle, Escale 7 se renouvellera et aura toujours autant de succès. Escale 7, ce n'est pas que les grands navires. Les voiles latines ont aussi le droit de citer. Et elles sont plus de 100 à avoir répondu à ce rendez-vous. Nous avons réuni les voiles latines qui viennent de Catalogne Sud et de la Provence avec des représentations de Marseillais et quelques bateaux de Languedoc-Roussillon. Là, à peu près toute la palette des différents bateaux de voiles latines sont réunis là. Tous les bateaux en voile latine qui sont ici sont naturellement en bois et ils gardent la mémoire et la trace de tous nos anciens charpentiers de marine, dont M. Aversa à 7. Et on a reçu aujourd'hui le Saint-Pierre qui est juste derrière nous, qui est classé monument historique. Tout le long des quais, le public peut écouter des musiques et chants marins authentiques. Escale 7 se transforme aussi en escale musicale. C'est un véritable florilège de styles musicaux qui anime cette manifestation, avec même des conférences qui permettent de faire découvrir au public cette culture musicale maritime très large. Dans Escale 7, la culture avec un grand C, ça veut dire que c'est très éclectique et donc on trouve beaucoup de musique, donc des chants polyphoniques. Là, on vient d'écouter un groupe italien qui vient de Gênes. Après, nous avons des chants marins de Bretagne, d'autres régions également. Donc vous voyez, on trouve de tout dans ce festival Escale 7, la littérature bien sûr, mais surtout aussi tout ce qui est fait, c'est-à-dire musique, chant. À travers chansons et bonne humeur, c'est aussi l'occasion de faire connaître au public les produits locaux. Alors, durant ces 4 jours de fête, on peut déguster, grâce à Escale 7, certaines recettes culinaires à base de produits de la mer, mettant en valeur la congéniculture et la pêche. Dans les halles de 7 fraîchement rénovées, c'est un concours d'écaillés avec bien sûr huîtres du bassin de Thau. À proximité, un chef cuisinier sétois donne sa recette de sardines marinées. Nous essayons de faire voir au monde le poisson pauvre. Il n'y a pas que le loup, la dorade, la rascasse. Il y a aussi la roussette, qui est un poisson délicieux. Il y a l'anchois, la sardine, le maquereau. Ce sont des poissons qui ne valent pas très cher et qui permettent de faire facilement. C'est pour ça que nous sommes pendant les 3 jours, nous expliquons ce que c'est que le poisson pauvre. D'habitude, on le fait de bac. Mais là, le son belle quand même. Ils sont belles, hein. Allez, viens, on danse encore au café du port. Quand les filles ok, c'est que ça va. Cette manifestation permet de lancer un éco-festival maritime appelé Escale Bleue, dont le but est de sensibiliser le plus large public à la protection de l'environnement maritime. Il y a une charte qui a été réalisée par... À cet effet, une charte est signée par les principaux acteurs de cette manifestation, dont la navigatrice Maude Fontenoy, marraine de cette Escale Bleue.
Cette charte, c'est un peu l'idée de donner le moyen aux plaisanciers de faire les bons gestes, donc de préserver le domaine qu'ils adorent, c'est-à-dire celui qu'ils pratiquent, cette mer Méditerranée qui en a tant besoin. Et donc c'est de réaliser des gestes simples qui sont tout simplement de ne pas mettre de déchets par-dessus bord, d'utiliser des produits d'entretien 100% biodégradables, de par exemple bien vider ses cuves, de ne pas utiliser de pompe pour ne pas mettre d'hydrocarbures dans l'océan. Enfin bon, voilà, c'est des gestes qui devraient être accomplis par tout le monde, mais qui vont là encourager de nouveau. Et puis là, pendant Escale 7, il y a énormément d'infrastructures qui sont mises en place pour aider les plaisanciers à effectuer les bons gestes et à pouvoir vider leur cuve, vidanger, tout ça avec les normes environnementales respectées. Sur les quais, entre la prolifération de vendeurs en tout genre, on peut rencontrer l'artiste sétoise Vivi Navarro, connue et reconnue de tous. Elle, qui est partie naviguer à bord du Krusenstern, en a peint une toile. Une toile qui a servi à la réalisation de l'affiche de cette 3e édition d'Escale 7. Wolfgang Isiri, le président d'Escale 7, m'avait demandé de la bloquer, de ne pas la montrer. Et j'ai joué le jeu, elle est restée à l'ombre dans l'atelier pendant plus d'1 an. Et voilà, je montre en exclusivité la toile qui m'a servi à réaliser l'affiche pour Escale 7. Donc profitons-en parce qu'après elle s'en va, on ne la verra plus. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal de l'offrir au regard des gens et de l'équipage. En plus du côté ludique et spectaculaire, Escale 7 est un moteur qui met en avant tout ce monde maritime, qui représente une multitude de métiers. Des métiers qui contribuent largement à l'économie d'une cité portuaire de l'importance de Sète. Vous savez que les métiers de la mer, c'est à peu près 200 métiers différents, mais qui sont tous fonction de la mer. Moi, je préside l'Institut français de la mer en Languedoc-Roussillon et je m'attache justement à défendre les métiers de la mer, à essayer de faire des formations, à essayer de montrer aux jeunes que nous avons beaucoup de possibilités. La conchiculture, la pêche, la voile, la motorisation, la marine marchande, les tonniers, les chalutiers, les petits métiers, la plongée sous-marine, le kitesurf, enfin tout ce qui se passe en Languedoc-Roussillon. Nous avons une région bénie des dieux pour ça et nous avons cette cité maritime qui est une merveille au pays de Mont-Saint-Clair et aujourd'hui Escale 7 c'est l'aboutissement de quelque chose d'extraordinaire qui magnifie, si je puis m'exprimer ainsi, notre cité maritime. Donc moi j'y crois et si on fait tous ces travaux sur le port aujourd'hui, qu'ils soient plaisance, qu'ils soient commerce, qu'ils soient pêche, on va accueillir des grands bateaux de croisière dans 2 ans, des bateaux de 300 mètres sur la digue pour pouvoir faire rentrer les tourismes sur le Languedoc-Roussillon en disant Sète sera l'apport du tourisme en Languedoc-Roussillon. C'est très important, me semble-t-il. Et puis ce qui me fait plaisir, c'est que cette communauté portuaire, qu'elle soit pêche, plaisance, commerce, finit par s'entendre. Toutes les querelles du passé sont effacées et tout le monde travaille dans le même sens. Et Escale 7 pour ça est le fédérateur de cette ambiance formidable. Donc je suis, en tant que président du port, extrêmement heureux. Pour ce Dandy de Pâques, les organisateurs ont prévu un final grandiose, avec la sortie de toute la flottille. C'est le cœur serré que des milliers de spectateurs disent au revoir à ces navires de légende. Il faudra attendre maintenant 2016 pour assister à la 4e édition d'Escale 7 qui, on n'en doute pas, sera aussi belle sinon plus.